La première étape, c'est de trouver l'objet. L'objet, en l'occurrence, c'est une bouche de puisage qui sert aux jardiniers dans les parcs à arroser les pâquerettes. Là, vous allez trouver la partie enterrée et le robinet à l'intérieur. Celle-ci est assez ancienne, début du XXe siècle, 1950, quelque chose comme ça. Elle a été jetée parce que fendue par le gel. Je récupère l'objet et après intervient l'idée. L'idée, c'est d'en faire une lampe en inversant complètement le processus. L'objet vous est présenté bien évidemment avec un pré-nettoyage. Et partant de là, il va falloir savoir comment recentrer un petit peu la sortie pour qu'un abat-jour éventuel, surtout pas celui-là, soit centré. Partant de là, il n'y a pas 50 solutions. On sent le matériel de fonderie et on cherche. On cherche, on teste des assemblages qui pourront éventuellement recentrer les choses. Ce qui nous amène à ce genre d'objet. Des coudes, des raccords, des petites choses comme ça. Une petite pièce spéciale va être fabriquée avec l'aide d'un plombier, de manière à passer aux normes plombier, aux normes électriques. Partant de là, on a une première vision de l'objet beaucoup plus réaliste. De la fonte, du laiton et de l'acidou. Il va de soi que quand on va décaper ces pièces, on aura probablement des aspects différents. Si l'aspect entre ces deux matériaux est trop choquant, il faudra choisir si on le met en peinture ou si on le laisse en métal poli. Pour procéder à ces décapages, il y a plusieurs techniques. Des techniques chimiques, où on va procéder avec de l'acide, des décapants assez durs, qui vont entraîner du rinçage et du séchage. Et des actions mécaniques, la plupart du temps avec une brosse nylon montée sur une perceuse. Ces brosses peuvent être métalliques, avoir des formes différentes, pour aller dans les petits coins. Et on peut aussi avoir ce que l'on appelle des meules-crayons, qui vont servir à remplacer, pour les petits endroits, la meuleuse qui va faire sauter les grosses concrétions. Lorsque vous avez une pièce, comme une pièce en laiton, qui est relativement fragile et se marque assez facilement, pour la maintenir dans l'étau, il est conseillé d'avoir des mâchoires en plomb. Si vous n'avez pas de mâchoire en plomb, vous pouvez toujours prendre une petite planche, un petit objet comme ça, qui va éviter de marquer. Donc, la brosse, c'est simple. Sur le laiton, le rendu est quasi immédiat. On voit bien la différence entre les deux tonalités. Pour maintenir cet aspect bien brillant, on utilise les produits du commerce classique, Mirror par exemple, sans vouloir faire de publicité bien entendu. Après le décapage des petites pièces, les couleurs ne convenant pas, j'ai décidé de peindre. J'ai opté pour une peinture noire mat. Peinture noire mat qui est plus fragile que les autres, donc qui, après montage, après passage des outils, nécessitera probablement des petites retouches. J'ai pris la précaution de boucher, avec de simples écrous et rondelles, tous les trous qui me paraissaient parasites. J'ai commencé par passer le fil sur la partie la plus complexe. Vous aviez dû remarquer un fil de fer qui m'a aidé à ce passage. On va continuer avec ce robinet
qui lui est resté couleur laiton. Tout. Je dis que j'allais t'avoir. Pour le service com, il sera nécessaire de couper toutes les injures que je vais prononcer lors du montage. Dans les petites astuces, pour aligner les câbles et les pièces diverses, il sera nécessaire de coller de manière à ce que tout soit bien orienté, bien aligné. Voilà. Les boulons ont été peints au préalable, comme je vous l'ai dit, toutes les petites pièces, bien évidemment. Donc, ici j'orienterai, et il reste à monter la douille, par exemple. Et tout le reste de l'appareillage électrique. Petite précaution, j'ai pris un morceau de chanvre à air avec un morceau de double face, que je vais insérer dans cette pièce-là, et coller, pour éviter que si quelqu'un a envie de tourner le robinet, coupe le fil et provoque un court-circuit. J'ai pris de la chambre à air parce que j'ai de la chambre à air, ça peut être fait avec un couvercle en plastique quelconque, redécoupé, sans problème. Une fois tout ce montage terminé, restera à mettre en dessous un feutre pour éviter de rayer éventuellement un meuble, et bien évidemment un abat-joint. Voilà le résultat en situation.